Quelle merveilleuse parole d'introduction. Je vais juste lire un ou deux versets et fuir ce texte parce que euh, si j'y reste, mais je crois que on va veiller ici. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Je prends le verset 4 en plein milieu. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Gloire à notre Dieu. Il s'est tellement investi pour toi, pour moi. Il a pourvu à tout. Et au final, après avoir tout fait, il prend encore l'homme qu'il a créé, Adam, et il le met là. La Bible dit, non, je vais le lire parce que dire c'est bien. Allons tous dans Genèse. Allons tous dans Genèse. Merci mon frère, merci. Et je suis au chapitre 2. L'Éternel voulait voir comment l'homme les appellerait. Je suis au verset 20. On peut lire à partir du verset 19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ceci ne te réjouit pas. Dieu a créé les animaux. Dieu les a tous créés. Il n'y en a aucun qu'il a dit, bon voilà, moi j'ai fait la matière première, toi fais-le. Non, les oiseaux, les animaux des champs, les reptiles, les poissons, même les insectes, tous créés par un seul créateur, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a fait tout ce travail-là, lui qui les a même placés. Toi, aigle, tu voleras là-bas. Toi, fourmi, ta place est ici. Après avoir tout fait, il regarde quand même l'homme, il dit, bon, je vais le mettre ici, et lui va leur donner les noms. Dieu associe l'homme. Dieu prend, c'est lui qui a créé, c'est les siens. Il regarde l'homme et il dit, bon, mets-toi là, maintenant, dis-moi comment tu vas appeler ça. Et l'homme regarde, il dit éléphant. L'homme regarde, il dit serpent, cobra. Et Dieu écoute. Et Dieu accepte, il dit, ok, d'accord, attends. Solution, on l'appellera aigle. Donc, non, Dieu est bon, frère. Dieu est merveilleux. Ce qu'il a fait au travers de la création, Dieu l'a encore fait dans l'œuvre du rachat. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé.
c'est complet. Il n'y a pas besoin de refaire. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... tu as la justification, tu as la sainteté. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, il faut... Non, Dieu t'a sauvé. Et après avoir fait tout ça, Dieu prend un homme, un serviteur. Il dit, toi communique-lui la vérité. Parle. Donc Dieu qui est la parole, associe l'homme. Le prophète, il dit, Moïse, tu me serviras. Toi, Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Aaron sera ton prophète. Alléluia. Et Dieu, il dit, tu seras Dieu pour Pharaon. Va. Ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Lisez Exode. Vous ne verrez pas un endroit où Dieu dit à Moïse, bon, Moïse, assieds-toi d'abord, on va faire ceci. Première plaie choisie de... Non. Il envoie. Moïse arrive et dit, laisse aller le peuple. Laisse aller. Tu refuses. Bon, demain, grenouille dans ta maison. Pharaon s'entête encore et dit, bon, demain, comment il s'appelle le fleuve? Le Nil sera ensemble. Donc, Moïse, devenu Dieu pour Pharaon. Et Moïse avait pour prophète, parce que Moïse était bête, Moïse avait pour prophète son frère, Aaron. Pas parce que Dieu est incapable, lui, non. Mais il aime l'homme. Amen. Et dans cet âge, j'ai la joie. J'ai la joie. Mes entrailles sont émues. Parce que dans cet âge, Dieu n'a pas seulement voulu qu'il y ait un prophète, mais Dieu nous donne un prophète, il lui colle un serviteur fidèle. Et Dieu le fait. Lisons, parce que... Mon frère, tu étais dans AG. Merci Seigneur. Mais nous allons lire quand même Apocalypse au chapitre 1. Pour commencer. J'aime AG parce que dans la parole prophétique, frère, excusez-moi de revenir là-dessus, mon Sauveur et mon Dieu, que Dieu nous guide. Dans la parole, c'est la parole prophétique. Donc, AG est un prophète. Dans la parole prophétique, frère, s'il vous plaît, lisez avec moi la fin du verset 4. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Dans la parole prophétique, Dieu donne un ordre. Dans la parole prophétique, Dieu exige. Regardez, le début commence en disant, regardez, qui a vu cette maison au début? Et maintenant, comment la voyez-vous? Mais le même Dieu qui a déjà dit tout ça, il dit, toi l'homme, vous, travaillez. Oh, gloire à Dieu. Nous ne travaillons pas pour notre... Que Dieu bénisse mon frère Michel. Nous ne travaillons pas pour notre salut. Non! Non! Qu'est-ce que tu peux faire pour être sauvé? Nous ne
ne travaillons pas pour être sauvés. Non, non. Nous sommes déjà sauvés. Et nous travaillons c'est-à-dire nous travaillons étant sauvés. Pas pour, mais à notre salut. Et le verset 5, il dit, je reste fidèle. Alléluia! Je reste fidèle. Pas à toi, pas à Branham, pas à ma soeur, mais il reste fidèle à son alliance. Le livre d'alliance, quand Dieu a commencé avec Abraham, Abraham était en Ur, en Chaldée. C'est là que tout a commencé. Dieu ne commence pas en plein milieu du chemin. Là, en Ur, en Chaldée, il dit, moi, je serai ton Dieu. Toi, tu seras mon fils. Donc, l'alliance, les clauses ont été établies. Et c'est sur base de cette alliance que Dieu entre en scène. Et c'est sur base de cette alliance qu'il dit maintenant travailler. Mais les clauses sont déjà établies. Gloire à notre Dieu. Et fin du verset 5, parce qu'il faut sortir d'âge. Il faut sortir. Il dit, et mon esprit est au milieu de vous. Quand Dieu dit à Adam, pardon, pas Abraham, quand Dieu dit à Adam de donner les noms des animaux, le Dieu qui lui dit de donner là, il les a déjà faits. Donc, celui-là, ce serpent-là, qui se lève comme ça, il est déjà cobra. Il est. Mais Dieu associe l'homme. Il dit, donne-lui le nom. Et quand Adam se croit intelligent, Adam croit que c'est lui, hein, il dit, comme il se lève et puis, on va l'appeler cobra. Adam croit qu'il a inventé. Adam croit qu'il a que c'est Dieu. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Travaillez, peuple, travaillez. Mon esprit, je lis le verset 5, excusez-moi. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Et mon esprit est quand je dis travailler, en quelque sorte, je vous dis, retournez-vous, regardez. C'est moi. Donc, mais je vous associe. Travaillez. Amen. Et ne craignez rien. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Bon, vraiment, sortons d'âge. Prenons Apocalypse, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Apocalypse au chapitre 1. Et que Dieu soit loué pour sa parole. Merci Seigneur, parce que tout est écrit. Il a parlé, la parole parlée a été écrite. Et juste pour mon ami Gabriel et pour tous les jeunes, j'aime à faire des petits commentaires. Vous savez que la Bible a été déchirée. La Bible a été morcelée. Qu'est-ce que la Bible n'a pas connu? S'il y a eu un livre martyr,
dans le monde, c'est la Bible. Mais en même temps, Gabriel retient. Aujourd'hui, s'il existe un livre dont on ne connaît pas le nombre de tirages, c'est la Bible. Le Coran, on peut te dire, il y a autant de... Donc, la Bible, on tire seulement. Dans toutes les langues, on tire, on ne sait pas combien. Dieu est fidèle. Sa parole parlée a été écrite et sa parole écrite est aujourd'hui révélée. Que son nom soit exalté à jamais. J'ai lu quelque part, j'ai tellement lu ces derniers temps, mais je vais retrouver ça. J'ai lu un endroit où frère Branham dit, ou frère Franck, nous marchons sur un terrain particulier. La parole parlée est un domaine, c'est le sanctuaire de notre Dieu. Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Dieu s'est révélé, mais quand il le fait au travers de sa parole, nous touchons le cœur de Dieu. C'est frère Branham qui disait, lui, de sa manière, il dit, il y a 2 livres que Satan n'aime pas qu'on touche, dans toute la Bible. Vous prenez Isaïe, vous prenez Jean, vous prenez Satan, vous laisse tranquille. Mais touchez la Genèse, vous aurez des cheveux. Touchez à l'Apocalypse, il se dresse contre vous. Pourquoi? La Genèse, parce que tout commence là. L'Apocalypse, parce que sa fin est décrite. Mais nous savons que Dieu, lui, malgré 1000 ans d'obscurité, 1000 ans, Dieu avait déjà, dans la même Bible ici, il avait dit dans Zacharie 14, verset 7, au temps du soir, la lumière jaillira. Il l'a dit, et comme il est Dieu, il a accompli. Oui, 1000 ans durant lesquels le diable s'est assis. Donc, on ne devrait pas trouver la lumière. Mais Dieu avait promis qu'il enverrait Élie avant le jour grand et redoutable. Nous avons encore cette photo-là au mur. Le 28 février 1963, Dieu lui-même, Dieu des cieux, non seulement il a parlé, mais encore, cet ange sont venus se présenter et l'ordre a été donné à frère Branham de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture de cette soupe. Mais commençons Apocalypse au chapitre 1. Nous lisons juste le verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
soit tout ce qu'il a vu. Alors le verset 3 te concerne et me concerne. Heureux, frères à la technique, réjouissez-vous. Heureux, c'est pas un sujet de tristesse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Amen. Et qui gardent, parce qu'entendre c'est bien, lire c'est bien, mais qui garder c'est mieux. Qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce passage est merveilleux, frère. Dès le premier mot, révélation. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Jésus-Christ est un mystère. Demandez au pape, excusez-moi, demandez au pape, demandez au synode, demandez à l'archevêque de les Russes, comment on les appelle, orthodoxes, demandez-leur qui est Jésus-Christ. Vous allez entendre les réponses. Aujourd'hui, ils en sont arrivés même à 3 personnes en Dieu, c'est pas suffisant. De la Trinité, ils veulent même imaginer 4 personnes dans la divinité pour inclure Marie. Parce qu'ils doivent grossir. Pour eux, un Dieu, c'est pas assez. Il faut qu'ils... Mais la révélation de Jésus-Christ, elle est dans l'Écriture. Elle est dans sa parole. Et je reviens encore sur, après avoir parlé, pas avant, après avoir parlé, après avoir fait écrire, Dieu maintenant s'est révélé. Nous sommes dans l'âge où Dieu a ouvert clairement. Et regardez comment il procède si simplement. Nous nous arrêtons simplement au verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu, ça ne peut venir que de Dieu. Rappelons-nous, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, non. C'est pas parce que tu es toujours à mes côtés. Toi, Pierre, tu ne me lâches pas d'un centimètre. Excusez. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, mais Dieu donne et il lui donne, lisez bien, pour montrer, pas à lui, mais à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, alors qu'il doit montrer à ses serviteurs. Maintenant, ici, il précise à son serviteur Jean. Admirons tous déjà ici un principe cher à notre Dieu. J'ai dit tout à l'heure, il a associé, il a créé et il a pris Adam. Il dit, toi Adam, viens, tu es avec moi ici. Donne les noms. Et Adam donnait les noms, Dieu a accepté. Dieu ici, il dit, ok, révélation de Jésus-Christ. Mais pas pour lui-même. Il dit, je répète, il dit, par l'envoi de son
pardon, je suis au verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, pour nous montrer, pour montrer à tous ces serviteurs-là, Dieu va tirer parmi eux un serviteur, Jean. Toi, Jean, viens. Regarde, assieds-toi ici. Regarde. Jean regarde comme ça, il ne voit que des visions. Il voit la bête. Il regarde comme ça, il voit le feu. Il voit l'achèvement. Donc Jean voyait. Mais regardez, comme c'est Dieu qui a permis que tu vois, Dieu lui donne même la capacité d'écrire. Il dit, Jean, quand tu vois là, au moment où tu dois avaler la salive, commence à écrire. Et Jean écrit. Le principe merveilleux que je sors de là, non seulement Dieu associe l'homme, mais regardez, Dieu veille sur la chaîne de distribution. Dieu veille. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Joseph. Joseph qui doit distribuer et à Pharaon. Non, ici, c'est dans le Nouveau Testament. Et pas n'importe quel livre. La révélation de Jésus-Christ. Tu n'as pas à la garder pour toi. Ce n'est pas la propriété de ta famille. Alléluia. Bon, revenons à Jean au chapitre 5. Jean 1. Jean chapitre 1, pardon. Jean chapitre 1. Et ici, je reprends le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il vint pour dire, oui, j'ai vu la lumière, oui, la lumière, je connais. Donc, il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous la voient pour croire. La voie pour croire, c'est Jean. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole écrite. Maintenant, lisons avec moi Jean chapitre 5. Jean 5. Afin que tous croient par lui. Maintenant, Jean chapitre 5, je suis au verset 35. Jean, toujours le même. Jean là était la lampe. Lui qui n'était pas la lumière, il était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Peut-être qu'on devrait relire recommençons à partir du verset 30 pour être dans le contexte. Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même,
mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Bon, vous avez envoyé une délégation vers Jean. C'est vous. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Mes frères et sœurs, ce verset, je dois le relire. Donc, je dis ça pour que vous soyez sauvés. Maintenant, le verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que je fais, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, c'est elle qui témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Je n'ai même pas besoin de Jean. Dieu n'a pas besoin d'Adam. Dieu n'a pas besoin de toi, mon frère. Non. De lui-même, il se suffit à lui-même. Puisqu'il est capable, il a créé. Donc, il se suffit à lui-même. S'il t'associe, c'est simplement parce qu'il t'aime. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Qu'est-ce que Dieu gagne? C'est à toi de te réjouir, de prendre part à l'adoration de Dieu, de prendre part à un culte du Seigneur. C'est à toi de te réjouir. Mais lui, il te regarde et si tu te plais, tant mieux. Loué soit son nom. Jean n'était pas la lumière. Jean ne sera jamais la lumière. Mais Jean était la lampe. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vais vous chercher cette citation certainement la semaine, mardi aujourd'hui, vendredi, je vais l'amener. Celle qui parle de nous foulons le terrain de la révélation. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est une grâce exceptionnelle de pouvoir pénétrer ce mystère, de pénétrer ces choses. Est-ce que vous savez que tous les prophètes venaient avec le « ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur ». Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il les a tous appelés les fils de l'homme, les fils de l'homme, les fils de l'homme. Et au temps du soir, Dieu prend l'esprit d'Élie et le met dans un homme. Il est dit de lui qu'il avait le ministère, le même ministère. Oh, mon frère, ceux qui ont mal compris ça se sont cognés la tête et ont adoré Branham. Ils ont adoré Branham en croyant que c'est lui Dieu. Mais nous répétons, et je voudrais le dire en le lisant, quoi que nous citons, Ewald de Franck, Frère Branham,
les brochures, les lettres circulaires, c'est Christ que nous prêchons. Nous faisons la différence, même si Branham a eu un ministère semblable à celui du Fils de l'homme. Je vais vous le dire très vite. Jésus pouvait parler à Nathanaël et lui dire, avant que Philippe ne t'appelle, en fait, Nathanaël ne croit pas que c'est parce que Philippe, non, je t'avais vu. Donc, lui est l'alpha et l'oméga. Quand tu étais encore sous le sycomore, je t'avais déjà vu. Il pouvait dire à la femme au puits, oui, tu es ici pour puiser de l'eau parce que tu es avec un mari qui n'est même pas le tien. Tu en as eu 5. Il pouvait le dire. Ce discernement-là, ces révélations-là, caractérisaient le Fils de l'homme. Et Dieu envoie dans cette génération un prophète avec l'esprit d'Élie et lui confie le même discernement. Combien de fois dans la salle, Frère Branham se tourne, il donne le dos à la salle et il dit, 4e rangée, à côté, derrière vous, Madame s'appelle, elle vient de le nom de la rue, le nom de la ville, et pourquoi elle est là. Tu n'es pas ici pour toi-même, c'est pour ta mère qui est hospitalisée et elle a le cancer. Donc elle guérit, toi-même sauvé, et la voisine qui est à côté de toi qui met la main à la tête, parce que c'est quoi ça tout? Sauvé, frère. Les Américains et les Anglais qui sont restés là-dessus ont vu la lumière. La lumière les a éblouis. Et ils sont partis en disant, Branham est le Fils de l'homme. Branham est Dieu. Il est le Fils de l'homme. Mais nous, nous disons, Jean était la lampe. Il n'était pas la lumière, il est la lampe. Amen. Et Dieu l'a fait pour que nous soyons prêts pour participer à l'enlèvement. Dieu l'a fait pour attirer l'attention sur ceux qui allaient suivre la parole révélée. C'est pourquoi Frère Branham, lorsqu'il rapporte qu'il a entendu la voix au fleuve Ohio, la voix qui lui dit, tel que Jean-Baptiste a été le précurseur, tu es envoyé dans le témoignage à San Juan, non, Porto Rico, pardon, Frère Branham complète le même témoignage. Il dit, non pas que je, donc tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur. Non pas que je serai le précurseur, mais le message qui m'a été confié, c'est ce message qui sera précurseur de sa seconde venue. Voilà là où nous sommes basés. Voilà là où nous mettons les piquets. C'est le message qui précédera la seconde venue du Christ. Notre bien-aimé frère Franck a collectionné toutes les fois. Frère Branham a repris le témoignage de cette nuée. Et Dieu est fidèle. Pas une seule fois, il a dit, je serai le précurseur.
les choses de Dieu sont toujours précises. Et c'est pourquoi que Dieu bénisse mes frères et mes sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous devons être précis quand nous rapportons ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait dans notre temps. Nous devons être précis. Nous ne prêchons pas William Marion Branham, nous ne prêchons pas Ewald Frank, nous ne prêchons même pas Joseph, nous ne prêchons pas Pierre, nous ne prêchons pas Paul. Mais nous rendons témoignage de ce que Dieu a fait au travers de ces hommes. Allons un peu dans Jean, au chapitre 14, parce que voilà pourquoi je me suis tellement attardé sur l'envoi. Jean au chapitre 14, un texte merveilleux. Nous lisons au verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors, verset 11, et je demande qu'on le souligne avec le verset 12 au goudron. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Alors, sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et verset 12. Je vous ai parlé d'un verset d'or, Jean 3, 16. Et je pourrais dire que ce verset-ci, Jean 14, 12, est un verset de diamant pour frère Branham. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Mais continuons quand même, versets 13 et 14. Et tout ce que vous me demanderez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le verset 12, Frère Branham l'a répété on ne sait combien de milliers de fois. Et chaque fois qu'il était question d'une guérison, d'un miracle particulier, il disait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, non seulement celles que je fais, mais il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Tant qu'il était là, il ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit. Tant qu'il était là, tout était sur lui, tout était en lui. Bien sûr, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, mais tout était là. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que dès que je pars, je vous l'enverrai. Et effectivement, quand il est parti, la Bible dit, Actes au chapitre 1, il pria avec Bethanie, les mains élargies, et il les bénit. Et c'est comme ça qu'il est monté. C'est alors qu'ils ont reçu la Pentecôte et la suite. Tant qu'il était là, il n'y avait pas de Pentecôte. Mais dès qu'il est monté, il est monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Et nous avons lu tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce qu'il n'est plus là, il n'est plus sur la terre. Nous demandons au Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes certains de l'avoir. Alors, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voilà comment je peux comprendre que Branham donnait le dos. Avec le dos tourné. L'œuvre que Jésus-Christ a faite devant la femme samaritaine, devant Pierre, Branham l'a fait. Il regarde les voix de Franck comme ça et dit, tu es serviteur de Dieu. Et la femme qui est assise là, pas à côté de toi, mais qui est là-bas, c'est ta femme. Première rencontre, le premier jour, la première fois qu'ils se voient, une manifestation du Fils de l'homme. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Pas à toi, pas à moi, mais il est fidèle à sa parole. Je reste fidèle. Travaillez. Agez. Relisons et nous pouvons agir. C'est un petit livre, mais bien caché. Agez au chapitre 2. Et nous lisons verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et mon esprit, quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Travaillons, travaillons. Le Maître revient bientôt. Pour terminer, lisons Luc au chapitre 1, qui parle de l'esprit d'Élie dans ce jour. Non, qui parle de l'esprit d'Élie en Jean-Baptiste. Et il dit,
au verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les enfants, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Mais voici ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Pour préparer le peuple bien disposé à notre Dieu, Dieu a envoyé l'esprit d'Élie. En Jean-Baptiste et dans notre temps, l'esprit d'Élie dans la personne de William Marion Branham. Amen. Quoique nous citons Branham, nous citons Ewald de France, nous lisons dans l'Écriture que Jean n'était pas la lumière. Jean est la lampe. Amen. Quoi que nous citons, nous pouvons encore citer, nous dirons William Marion Branham a eu le ministère, mais il n'est pas lui, le Fils de l'homme que nous attendons. Que le nom du Seigneur soit élevé, à Dieu soit la gloire. Pourquoi nous a-t-il envoyé ces gens? J'écoutais encore la prédication, j'ai oublié la date, de 82, qui a été rediffusée dimanche à Krefeld. J'ai oublié la date, mais c'est la prédication de 82, rediffusée ce dimanche. Et je pouvais encore entendre frère Franck, en 82, disait « Pourquoi Dieu s'est-il donné tant de peine? Pourquoi le Seigneur a pourvu à tout ça ?» Mon frère, ma soeur, merci Seigneur pour ce message. Loué soit son nom. Il a un objectif avec toi. Donc, Dieu a résolu, Dieu a arrêté de te sauver. L'enfer, le diable, le monde, tous ensemble, ligués, ne peuvent pas empêcher que Dieu réussisse avec toi. Ayons foi en Dieu. Ayons foi dans sa parole. Ayons foi dans ses promesses. Que le Seigneur soit loué. Mon frère Bovic, puis-je te demander de reprendre le micro, s'il te plaît, et de remercier le Seigneur avec nous.